L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witches Radio. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour ma chronique magique des humeurs de la semaine, alors du 8 mai au 14 mai, cette semaine. Voilà, alors nous commençons par lundi 8 mai 2023. La lune sera gibbeuse décroissante en Sagittaire. Il y aura un vide de course de 20h27 à 23h33 en temps universel, puis elle passera dans le signe du Capricorne. Alors, chaque fois que l'élément feu est présent, la transmutation et l'alchimie sont possibles. La stagnance peut être transformée en passion. La peur, le doute peuvent être transmutés en confiance et en joie. Si nous permettons que cela soit possible pour nous, bien entendu. Alors aujourd'hui, nous allons travailler avec l'opale de feu. L'opale de feu est une pierre précieuse très puissante. C'est une pierre parfaite pour une méditation. Gardez cependant les yeux ouverts, car elle change constamment d'aspect. Vous allez voir, c'est très étonnant. Observez-la attentivement et plongez en son cœur. Les feux brûlent littéralement dans cette pierre. Ils rayonnent pour que nous puissions les admirer et en tirer des leçons. Elle va capter la lumière, mais il y a un aspect de cette lumière qui semble être une pulsation de puissance. Il y a tout un spectacle à l'intérieur, un spectacle ludique de ce qui est possible. L'opale de feu nous demande de creuser, de plonger dans les profondeurs de notre être et de libérer la lumière. Parce que c'est là que se trouvent nos vrais cadeaux, en plein centre de notre cœur, où réside notre puissance divine, notre essence divine. Il y a tellement de lumière, tellement d'amour, et il est temps de laisser sortir en flash de feu et de passion toute cette lumière dans notre vie maintenant, dans votre vie maintenant. C'est le pouvoir de guérir, d'inspirer, d'ascensionner qui vient à vous. Alors réveillez-vous vous-même et tous ceux qui vous entourent en libérant votre belle lumière magique. Aujourd'hui, ce lundi, portez des couleurs chaudes, particulièrement l'orange, pour vous connecter avec votre feu intérieur, équilibrer votre chakra sacré. Déplacez votre corps en écoutant une musique douce et sensuelle. Allumez une bougie orange, rouge, jaune. Pour les femmes, peignez vos ongles d'une couleur chaude, brûlante. Mettez du rouge dans vos cheveux, mais surtout, trouvez votre passion. Sortez de votre zone de confort, amusez-vous, soyez inspirés, faites quelque chose d'artistique aujourd'hui qui va vous apporter de la joie et permettez à votre lumière de briller. Mardi 9 mai 2023, on va travailler ce jour avec une autre pierre qui sera la chrysoprase. Parfois, notre discernement aura besoin de temps pour éliminer les apparences trompeuses et découvrir la vérité. D'autres fois, cette vérité va se révéler très clairement, peut-être instantanément. Le travail consiste ensuite à honorer cette vérité, à répondre en conséquence avec une confiance absolue. Avec la pratique, vous serez capable de dire quand vous discernez et quand vous réagissez. C'est très différent. Le discernement va être sans jugement. Il voit clairement sans émotion. Il est neutre, précis et plein de compassion. Il n'essaie pas de faire autre chose de ce qu'il est, ni d'excuser ou de condamner quelqu'un ou quoi que ce soit. Il va juste vous indiquer clairement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Alors ce jour, les guides viennent à vous avec des conseils et des encouragements. Faites confiance à votre faculté de discernement et appliquez-la régulièrement. Ce que vous percevez est bien plus précis que vous ne le réaliserez toujours, et même si l'apparence de choses, quand on voit les choses comme ça peut paraître choquant ou improbable, la vérité est ce qu'elle est. Plus vous comptez sur votre propre nature éclairée, plus elle devient puissante, utile et claire. Alors il y a un processus de guérison derrière cela, et nous allons pour cela intégrer le guide de la chrysoprase. On va prononcer une petite invocation. J'appelle l'ange de la chrysoprase et le maître ascensionné Hilarion, qui m'aime sans réserve. Je les remercie pour la bénédiction divine de guérison du discernement. Puissé-je ouvrir ma perception, détachée, neutre, pour discerner la vérité
dans tout ce qui est, dans tout ce qui vit, dans toutes les situations et les événements. Que je sois bénie avec la connaissance de ce qui est vrai, de ce qu'il faut faire. Mon discernement juste m'apporte la sécurité intérieure, l'autonomisation et la confiance pour me faire confiance maintenant. Par mon libre arbitre et par la force de mon essence divine, ainsi soit-il. La lune sera gibbeuse décroissante en Capricorne. Mercredi 10 mai 2023, alors il y a un thème ce jour, c'est on continue en se faisant confiance, on prend ses propres décisions, on utilise son intuition et son instinct. Aujourd'hui, on associe tout cela à la responsabilité de nous-mêmes, de nos décisions, de nos vies. Si l'on prend nos propres décisions, on crée notre monde autour de nous très délibérément. On le fait avec conscience, on utilise le discernement, on ne peut donc pas être des victimes. Il n'y a aucune victime sur Terre. La vie ne nous arrive pas à nous, on y participe pleinement, on crée notre vie, on la manifeste, on choisit qui inviter, à qui donner notre énergie, avec qui passer notre temps. Mais là, il faut reprendre les rênes. Il s'agit d'un nouveau concept pour vous. Si vous êtes habitué à ce que les autres prennent des décisions à votre place, eh bien ça va continuer à susciter des craintes. Il faut arrêter tout ça. Vous pouvez continuer à avancer tout de même. C'est comme ça que vous allez apprendre à vous faire confiance. Surveillez votre corps physique pour détecter les signes par rapport au choix qui vous procurent une sensation de lumière et de joie ou une sensation de lourdeur et de défi. Essayez de suivre la voie de votre essence divine sans vous poser de questions. Il est toujours bon de faire preuve de diligence raisonnable et de s'assurer que vous obtenez tous les faits si vous envisagez de faire un choix qui changera votre vie. Si vous essayez de choisir une personne, demandez à votre essence divine, syntonisez les énergies. Si quelque chose ne va pas, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez ce que les guides vous disent, écoutez ce que le divin vous dit. La confiance doit être gagnée, pas donnée trop librement. Si la valeur nominale se sent un peu en retrait, donnez du temps et de l'espace. Demandez l'aide à l'univers, à votre présence divine. Définissez votre intention pour que la clarté vienne à vous. Et ayez foi que tout va bien. Sachez que si quelqu'un ne vous convient pas, quelqu'un d'autre le fera. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Arrêtez de déléguer votre pouvoir aux autres. Si vous avez de la turquoise sous la main, ce serait le moment idéal pour travailler avec elle et avec les énergies de Michael. C'est également une pierre qui va contribuer à vous donner de la force d'aller de l'avant, mener la vie de vos rêves en créant avec les énergies de la vérité et de l'amour. La lune sera gibbeuse décroissante en Capricorne, il y aura un vide de course de 23h52 à 2h05, puis elle passera en Verseau. Jeudi 11 mai 2023, alors la communication va être beaucoup plus facile et le temps est propice à vous aider à dire votre vérité clairement, directement et pour le plus grand bien de tous. Pourquoi ? Eh bien parce que Mercure rétrograde commence à s'estomper. Ça commencera à se ressentir à partir de jeudi seulement. Alors, on sait tous que quand Mercure est rétrograde, là elle va l'être jusqu'au 14 mai, jusqu'à dimanche, les plans les mieux élaborés vont être perturbés. On va nous demander d'être introspectif, de faire un travail intérieur très profond. Mercure rétrograde, c'est pas une calamité, hein. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il me permet de rectifier les erreurs que j'ai faites, d'améliorer les choses que j'avais mis en place. Si ça se met, voilà, j'ai une deuxième chance de le faire. Moi, je trouve que c'est très très bien Mercure rétrograde. Bon, chacun voit comme il veut. Moi, ça ne me dérange vraiment pas. Je la prends toujours du bon côté et du coup, je n'ai aucun blocage dans ma vie. Les plans, pour les plupart des personnes, malheureusement, sont retardés, perturbés. Beaucoup de personnes ne se sentent pas au top en ce qui concerne les grandes décisions, la dépendance à l'égard de la technologie, le meilleur de nous-mêmes. Tout peut être détraqué, hein. Vous pouvez avoir des problèmes de communication, téléphone, ordi, voilà, des tas de choses, hein. Et là, lorsque Mercure est direct, ce qui va se passer donc dimanche, c'est comme si les nuages se dissipent et révèlent le soleil. Le poids va être retiré de vos épaules et nous allons pouvoir respirer plus facilement. Les choses vont se dérouler soudainement
facilement et sans effort, et on va trouver toutes les solutions des problèmes qui semblaient auparavant impossibles. Alors, il vous reste encore du temps. Donc, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, eh bien, faites-le. Dès aujourd'hui, dès ce jeudi, vous pouvez le faire. Ne vous retenez pas. Il est temps de faire des plans, de dire la vérité, de suivre son cœur. Ne transigez plus sur vos rêves, honorez-les. Sachez que le moment sera propice pour avancer sans crainte. Commencez à mettre vos plans en ligne pour qu'ils puissent se dérouler à la perfection à partir de dimanche. Mais soyez vraiment clair sur ce que vous voulez créer et prenez bien sûr des mesures pour agir, pour y arriver. La lune sera gibbeuse décroissante en Verseau. Vendredi 12 mai, alors c'est Aphrodite qui règne. Elle sera vraiment là, Vénus, pour nous rappeler notre pure féminité, notre beauté, notre grâce, notre attrait naturel. Ça touche aussi ces messieurs, puisqu'on a tous un aspect féminin et masculin en nous. Que vous le voyez vous-même ou non. Pourtant, on travaille tous sur cela. On possède tous le parfait équilibre du divin féminin et masculin. Mais il est temps d'honorer l'aspect féminin qui est en nous. Vénus va nous aider à entrer dans notre pouvoir féminin, élever notre estime de soi, notre confiance en soi. Elle va nous aider à apprécier notre beauté unique, à la diffuser autour de nous. Cela va inspirer ceux qui nous entourent, pas d'une manière compétitive, mais d'une manière connectée et harmonieuse, et ça va permettre de nous rejoindre pour élever notre confiance et notre vibration. Rappelez-vous à quel moment vous incarnez la beauté, en vous acceptant, en vous aimant tel que vous êtes. Vous vous éloignez du discours intérieur négatif et à basse vibration qui vous limite dans tous les aspects de votre vie. Quand vous brillez dans la beauté, la paix, l'harmonie et l'amour, on devient de plus en plus beau quand on fait ça. On accepte plus de lumière dans notre corps physique et on élève ainsi notre vibration et notre conscience. Alors il est temps d'être beau, il est temps d'être belle et d'en profiter. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Faites ce qui vous convient afin de vous sentir beau ou belle. Prenez un bain à la lumière d'une bougie, avec des cristaux, expérimentez une création spéciale dans vos cheveux, dans vos vêtements, un régime de beauté, dansez, marchez pieds nus, souriez, respirez profondément, faites ce qui vous fait sentir beau, belle, féminine. N'ayez pas peur, messieurs, parce que ça ne vous rendra pas moins viril pour autant. Alors, regardez dans le miroir, dans vos propres yeux et envoyez de l'amour, de l'acceptation, de la gratitude à chaque aspect de vous-même. Vous êtes beau, vous êtes belle, parfait en tout point de vue. Et rappelez-vous, la beauté n'est pas superficielle, elle réside dans votre force, dans votre pouvoir, dans votre compassion, votre acceptation, votre sagesse, votre patience, votre refus de juger, votre cœur audacieux et généreux, vos dons uniques et votre capacité à faire exploser votre lumière. Il y a tellement de belles choses à apprécier à votre sujet, exactement comme vous êtes. La lune sera gibbeuse décroissante en Verseau. Samedi 13 mai 2023, donc définissez l'intention de vous amuser davantage aujourd'hui. Apportez la légèreté de l'être dans votre réalité. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Alors on prend toujours les choses très au sérieux, souvent c'est un peu trop, on se prend trop au sérieux. On doit se détendre, on doit jouer, profiter du moment présent. L'habitude la plus dangereuse que l'on puisse prendre est d'attendre que tout s'aligne autour de nous pour nous permettre de ressentir du bonheur et de la joie. Attendre que l'amour soit là, attendre qu'on soit libre de dettes, attendre qu'on ait perdu 20 kilos, attendre qu'on ait le travail parfait, les meilleurs amis, les trucs les plus sympas. Mais tout ça, c'est une illusion. Parce que rien de l'extérieur ne peut vous apporter de la joie. Rien du tout. Sauf très fugitivement. Vous vous sentez bien pendant un certain temps, mais ça s'en va et l'ancien état d'esprit revient. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce travail doit être fait de l'intérieur, parce que tout vient de l'intérieur. On doit d'abord trouver la joie, peu importe ce qui se passe autour de nous. On doit assumer la façon dont on voit le monde, dont on réagit, comment on peut changer pour le mieux. C'est un travail constant qui est là, quelque chose qui demande un dévouement, un engagement à la pleine conscience. Le message des guides pour nous aujourd'hui est d'embrasser la vie telle qu'elle est dans l'enthousiasme. Voyez les bénédictions autour de vous et appréciez même les plus petites choses.
tous ces signes du printemps, là, le sourire d'un étranger, un câlin, le soleil qui sort d'un seul coup de derrière les nuages, les étoiles qui brillent dans une nuit sans nuages. Il y a toujours de quoi être reconnaissant, il y a toujours moyen de recadrer les choses, d'apprécier la beauté, l'amour et l'abondance que nous avons déjà autour de nous, même les jours où tout va mal. Et cette gratitude, ça va être un portail pour plus de bénédictions, de miracles dans la vie, de miracles sur la terre. C'est un des outils les plus puissants et les plus révolutionnaires que l'on possède. Utilisez-la généreusement et n'oubliez surtout pas de vous amuser. La lune sera gibbeuse décroissante en Verseau. Il y aura un vide de course de 3h15 à 4h39 en temps universel, toujours bien sûr, et elle passera en Poisson. Alors on termine avec dimanche 14 mai 2023, la veille de mon anniversaire, et le dernier jour de Mercure rétrograde. Alors moi je me réjouis parce que mon anniversaire est en Mercure direct, ça c'est très bien. J'ai plein de projets donc ça va aider. C'était le petit aparté, mais c'est vrai que ça fait du bien quand même quand il revient direct. Et ce jour-là, ce dimanche, il redevient direct. Et si votre seul désir, justement ce jour-là, était d'exploser de paix et de joie, à quoi ça ressemblerait? Comment ça changerait ce cycle et toutes les attentes qui vont avec? Et si on réalisait tous soudainement que la paix vient de l'intérieur de nous, encore une fois, mais pas de l'extérieur? Mais ça semble être un concept très difficile à comprendre pour beaucoup de gens. La paix et la joie. On a en nous à chaque instant la paix et la joie. Si vous le réalisez, comment est-ce que vous vous sentez? Comment obtenons tout ça? Comment obtenons-nous tout ça? Mais nous ne l'obtenons pas, nous l'avons déjà. Peut-être qu'on est déjà béni avec une paix et une joie infinie, mais qu'on ne peut tout simplement pas les voir. C'est en nous, comme une minuscule veilleuse qui n'attend que de prendre feu. C'est la raison pour laquelle on peut parfois le ressentir, mais qu'on ne parvient pas à comprendre comment le faire rester. Alors, avez-vous déjà reçu une vague de joie extatique sans aucune raison? Comment réagissez-vous quand cela se produit? Est-ce que vous l'accueillez avec joie et gratitude, ou bien est-ce que votre ego intervient et vous dit que vous n'avez vraiment aucune raison d'être heureuse, et que si vous êtes trop heureux, tout pourrait vous être enlevé? Essayez-vous de modérer ce sentiment s'il n'a aucune justification, ou regardez-vous autour de vous et pensez-vous que ce doit être quelqu'un ou quelque chose de l'extérieur qui l'a provoqué? Oui, je reviens là-dessus parce que rien de l'extérieur ne pourra vous rendre heureux. C'est une réalité, je ne suis pas la seule à le dire. On est très nombreux canaux à le dire, et les grands maîtres l'ont dit depuis la nuit des temps. C'est simplement votre présence divine qui vous envoie ce téléchargement d'amour et de lumière. Ça vient d'à l'intérieur de vous. C'est un sentiment que vous pouvez cultiver avec intention et engagement. Prendre le bonheur en vous, le faire circuler à travers vous depuis l'abondance et l'énergie de votre présence divine, c'est votre devoir. Prenez le temps de rester immobile, silencieux, concentrez votre attention à l'intérieur de vous-même. Respirez profondément, respirez à votre rythme, mais profondément. Concentrez-vous sur la flamme d'amour dans votre cœur, la flamme de paix et de joie. Visualisez en dirigeant votre respiration vers le centre du cœur et en soufflant doucement la vie dans cette flamme. Attisez-la, regardez-la devenir plus forte, se développer, rayonnante, vous apportant des sentiments de paix, de joie, de bonheur, de sécurité et d'amour. Ressentez comme vous êtes aimé. Voyez cette flamme continuer à croître. Elle vient en vous, puis autour de vous, puis elle atteint le chakra coronal, le sommet de votre tête, puis elle s'expanse dans l'univers. Voyez-la s'expanser à l'intérieur de Terre-Mère aussi, envelopper la Terre tout entière. Tous vos chakras sont chargés de la lumière vive, de la flamme et de la présence divine. Sachez qu'avec cette présence divine, vous pouvez dissiper la peur, le doute, la colère, les traumatismes, la douleur, tout ce qui est mauvais. Et sachez qu'à travers elle, et grâce à elle, et avec elle, vous allez créer des milliers de miracles dans votre vie au quotidien. Respirez l'absolu en sachant que vous ne faites qu'un avec elle. Et réalisez alors que vous l'avez toujours été. La lune sera gibbeuse décroissante en Poisson. Et bien voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, tout plein de bonnes choses. Et puis, eh bien à très vite, à très très vite pour de nouvelles aventures magiques. Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio.